Bonjour à toi cher spectateur, Jinpa, un conte tibétain de Pema Tseden. J'en ai pas forcément beaucoup entendu parler, si ce n'est un petit peu sur les réseaux sociaux lorsque le distributeur a commencé à mettre vachement en avant le fait que le film soit produit par Wong Kar-wai. Et à partir de ce moment-là, j'avoue que personnellement, je n'ai pas eu besoin de grand chose de plus pour être convaincu qu'il fallait absolument que je trouve un moyen de voir ce film en salle. Parce que j'adore Wong Kar-wai déjà, et parce que voir Wong Kar-wai comme producteur, c'est tellement rare que ça ne pouvait que me pousser à voir ce film. Le résumé pour faire simple, Jinpa est un routier. Un routier qui parcourt les routes et qui sur son chemin va prendre en stop un homme ressemblant fortement à un mendiant. Jinpa lui offre de le rapprocher. Mais sur le chemin, cet étranger lui annonce qu'il est en route pour assassiner le tueur de son père. Alors pour le coup, c'est vraiment un petit film. C'est pas une grande œuvre magistrale, c'est vraiment un tout petit récit qui va juste se centrer sur un personnage et qui va juste se contenter de le suivre devant une espèce de petite divagation au bord de la route. Et j'ai trouvé ce film vraiment beau. Et je suis resté vraiment bouche bée devant la maîtrise qu'a le cinéaste devant un sujet qui pourrait sembler extrêmement anecdotique. Et pour autant, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un travail du visuel, de la dramaturgie, de la narration, de l'enchaînement des séquences qui a fait que vraiment, je me suis complètement laissé emporter par tout ça. Et je me suis vraiment dit au fur et à mesure que ça avançait, ça ne cherche pas à être impressionnant, ça sert juste à être beau et à être ambitieux avec ce qu'il peut. Et Pema Tseden va vraiment dans cette direction-là. Le cinéaste chinois cherche vraiment à construire un film devant lequel, à la fois on est fasciné, mais pas forcément parce que le film est fulgurant, simplement parce qu'il est confondant de beauté. Parce que vraiment, il y a une maîtrise dans chaque cadre, dans chaque enchaînement de séquence, dans chaque enjeu, dramatique ou visuel, qui fait qu'on se laisse emporter par le récit. Et qu'à aucun moment on a envie de se dire « c'est facile, c'est cliché ». On se dit juste que c'est très influencé par Wong Kar-wai et ça explique pourquoi il était producteur sur le film. S'inspirer de une ou plusieurs petites histoires pour développer un long métrage de cinéma peut donner lieu à des œuvres très intéressantes sur le papier. Des œuvres qui explorent des récits humains, des récits souvent touchants et surtout des récits qui du coup arrivent à combattre une certaine linéarité dramatique. Pour sa nouvelle réalisation, le metteur en scène chinois Pema Tseden nous offre une œuvre particulièrement inventive, inspirée de deux petites histoires chinoises et mettant en scène de manière passionnante et touchante le portrait d'un homme accompagné et hanté par le récit d'un autre, pour un moment de 7e art qui joue beaucoup avec le spectateur, mais avec beaucoup de tact et de justesse, faisant le charme indéniable de ce petit moment de cinéma. En termes d'écriture, donc Pema Tseden s'est inspiré d'une de ses propres nouvelles ainsi que de celle d'un auteur qui se nomme Norbu. Deux nouvelles donc qu'il a combinées, donc celle de Norbu, si je me souviens bien, elle s'appelle L'Assassin, et la sienne, alors par contre j'ai complètement perdu le nom, mais en tout cas il a vraiment voulu combiner deux petites histoires pour étendre, on va dire, sa dramaturgie. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment avoir ici une ambiance instaurée rien que dans l'écriture. C'est pas un film qui va jouer, on va dire, sur une grande tension dramatique, sur une grande dramaturgie, sur quelque chose d'épique, de puissant et d'intense. C'est plus un film qui se contente simplement d'instaurer une atmosphère, une petite saveur, un goût particulier qui va englober tout le récit et qui va faire en sorte de presque diffuser un parfum qui va vous donner envie de vous poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une comédie, d'un drame, d'un thriller, d'un film peut-être de genre? On ne sait jamais vraiment et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est que avec très peu de dialogue, avec vraiment un travail très subtil de l'évolution des personnages, avec une envie de mêler des récits sans pour autant les confondre, avec un besoin de juste ramener des personnages secondaires devant la caméra pour faire en sorte qu'ils aient un impact sur la suite du récit, et ben c'est peut-être ça la réussite de Tseden dans son écriture. C'est de faire en sorte de ne jamais en faire trop, de juste faire en sorte que chaque élément dramatique arrive au bon moment pour faire en sorte que le personnage il soit attachant. Et vraiment, j'ai trouvé que ce personnage était très attachant. À aucun moment, j'avais envie de me dire « c'est bizarre, il est louche, c'est chelou ». Au contraire, j'étais vraiment en train de me dire, plus on avançait dans le récit et plus on évoluait, que ce personnage était très ambigu. Pouvait donner une image de lui par son physique et la manière avec laquelle il agit et se comporte d'une espèce de brute, et en fait, pas du tout.
Et c'est vraiment génial la manière avec laquelle Seddon joue autour de ça. Inspiré donc d'une de ses propres nouvelles et de celle de Norbu, l'auteur nous offre un moment de cinéma particulièrement bien écrit pour le coup, une œuvre qui cherche avant tout à comprendre ses personnages avant de mettre en relief la forme et le fond de ce qui est indéniablement une douce fresque poétique. Une fresque à la fois très fortement basée sur un proverbe tibétain, cité à la fin, mais également sur un dicton, datant tout de même de quelques années, autour de la vengeance et du Tibet, pour un scénario qui ne cherche pas forcément à en faire trop en termes de profondeur et de développement, mais simplement qui cherche à mettre en relief des personnages. En termes de mise en scène, c'est là en fait qu'on voit pourquoi Wong Kar-wai a produit ce film. Vraiment, ça se voit que Pema Tsedan déjà, il devait avoir sur sa lettre de motivation, j'en sais rien, quand il a envoyé un truc à Wong Kar-wai, « J'aime beaucoup votre cinéma, je vais lui rendre hommage au travers d'un film, s'il vous plaît, produisez-moi ». Parce que déjà, le choix du format, c'est assez évocateur, pour ceux qui connaissent bien Wong Kar-wai. Mais en plus de ça, vraiment en termes de visuel, de travail de l'esthétique, de jeu avec certains effets de style, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, l'effet de style qui m'a le plus marqué, c'est quand Pema Tsedan choisit de faire des flashbacks. Ce ne sont pas des flashbacks qui vont être juste basculés en noir et blanc. Ce ne sont pas des flashbacks qui vont juste avoir un effet de style. C'est les deux. On se retrouve avec un noir et de blanc, avec, je ne saurais pas comment définir ça, mais un effet netteté particulier dans le cadre. C'est-à-dire qu'en gros, la netteté est uniquement dans un petit cercle dans le cadre, et tout le reste devient complètement flou. Et je trouve que visuellement, c'est époustouflant. Ça arrive à la fois à créer un sentiment de malaise, et en même temps ce côté bribe de mémoire, genre on ne sait pas si c'est très clair ce dont elle se souvient ou ce dont il se souvient. Et donc du coup ça joue beaucoup avec ça. Et mine de rien, derrière le 4/3, le travail des couleurs, le jeu avec l'ambiance, avec les effets de style. À un moment, il y a un plan, au tout début du film, il y a donc les deux personnages principaux qui sont dans le camion. Et en fait, le cadre va choisir de découper leur visage bien en deux, chacun d'un côté. Qu'en gros, on se retrouve avec juste deux moitiés de visage. Ça prend du sens au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Mais juste comme ça, je trouve que visuellement, c'est impeccable, ça transmet une émotion, ça arrive à poser des questions aux spectateurs sans pour autant avoir besoin de mettre des ambiguïtés partout. C'est juste clair et c'est limpide. C'est peut-être ça une belle esthétique, une esthétique qui est claire et qui transmet à bonne émotion. On sent que Tsedan a avant tout envie de jouer avec son cadre et avec sa lumière. Et ce n'est donc pas étonnant, pour les plus cinéphiles d'entre vous donc, d'avoir aperçu le nom de ce cher Wong Kar-wai au générique. Car franchement pour le coup, cela se voit de loin, comme je le disais avant, que le metteur en scène chinois est influencé par le cinéaste hongkongais. Tsedan joue énormément avec son format d'image, développe une colorimétrie travaillée et développée de manière intelligente et puissante, qui ne se contente pas simplement de jouer avec ce que l'on devrait ressentir, mais également avec ce que l'on pourrait ressentir si on s'appropriait l'image. Et pour le coup, je trouve que c'est cela qui donne tout son charme à cette œuvre. En termes de casting, c'est difficile de citer des rôles secondaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a donc Genden Funsok et Sonan Youngmo. Les deux sont vraiment excellents, elle étant très marquante, ayant beaucoup de charisme alors que franchement elle n'est pas si présente que ça à l'écran, et lui étant vraiment également très saisissant de justesse, alors que également il n'a que, je crois, un petit quart d'heure, 20 minutes de temps à l'écran. Enfin, c'est vraiment époustouflant de voir des acteurs autant marquer le spectateur en si peu de temps, et après il y en a un forcément qui s'en sort un petit peu plus. Mais lui pour le coup, dès le début tu sens qu'il a une présence très charismatique quand même. Jinpa est un immense acteur. Son interprétation est tellement charismatique, tellement intense, tellement prenante, que l'on se dit qu'il est littéralement né pour jouer ce rôle, et à la fin, il ressort vraiment comme l'un des grands atouts de ce métrage. Au bout du compte, Jinpa, un conte tibétain, est un film que je vous conseille très fortement si vous avez l'occasion de le voir, parce que malheureusement, c'est un de ces films qui a une toute petite distribution. Quand je dis toute petite, c'est que je crois qu'il est distribué sur 17 écrans en France. Ce qui est encore plus faible que Sortilège cette semaine. Mais si vous avez l'occasion de le voir, réellement, n'hésitez pas. C'est une belle œuvre, une œuvre émouvante, une œuvre touchante, une œuvre qui transmet beaucoup d'émotions, une œuvre qui visuellement est époustouflante. Vraiment, je pense que vous allez ressortir, vous allez vous dire c'est une œuvre impeccable. Et vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup surpris. Et j'y vois très peu de défauts parce que je trouve que c'est l'œuvre d'un cinéaste qui est extrêmement modeste dans sa démarche, qui a juste envie de rendre hommage à son producteur et qui le fait de la belle manière, avec le bon geste et avec surtout les meilleurs acteurs possibles. Donc rien que pour ça, Jinpa, un conte tibétain de Pema Tsedan, je ne peux que vous le conseiller fortement. A plus.